arrête de pleurer sur ce qui est passé. Parce que la Bible nous enseigne que nous devons rejeter ce qui est passé et regarder vers ce qui est en avant. Nous avons évoqué quelques chapitres de la Bible. Nous avons parlé de Philippiens 3 à partir du verset 13. Philippiens 3 dit ceci. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, quand tu parles dans Philippiens, il dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » L'an 2020 a été difficile. Cette année 2020 était une année désastreuse. Mais le Seigneur nous a préservés. Nous sommes encore là, en train de l'adorer, en train d'annoncer la parole de Dieu. La Bible nous demande de rejeter, de ne plus regarder en arrière, de regarder vers l'avant. Parce qu'il y a des bonnes choses que le Seigneur nous a promis qui sont en avant. Il y a des belles promesses qui sont devant nous. Il y a de l'espérance devant nous. Nous devons donc rejeter ce qui est en arrière. Ne plus regarder en arrière, plutôt regarder vers ce qui est en avant. J'avais pris l'exemple de la femme de Lot quand il sortait de Sodome et Gomorrhe. Les anges les avaient donné des instructions pour dire ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Et cette statue de sel est encore jusqu'aujourd'hui en Israël. Et on en parle encore jusqu'aujourd'hui en Israël. Parce qu'elle avait regardé en arrière. Et pourtant, elle avait des instructions des anges. Elle regrettait encore ce qu'elle avait laissé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Elle regrettait encore tous les biens qu'elle avait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. L'ange lui a dit, va vers la montagne, ne t'arrête pas sur la plaine. Mais elle s'est arrêtée pour regarder en arrière. Nous devons donc regarder vers l'avant et non vers l'arrière, parce que notre avenir est devant. Le Seigneur nous a promis les bonnes choses qui sont devant. Le Seigneur nous a promis de l'espérance qui est devant nous. Alléluia. Nous devons donc regarder vers l'avant et non vers l'arrière. Donc aujourd'hui, nous allons encore continuer avec les mêmes thèmes. De ne pas regarder en arrière, mais regarder plutôt vers l'avant. Donc je vais prendre les versets de Luc 9. Luc 9 à partir du verset 60. Parce que les chrétiens, nous devons nous inscrire dans cette dynamique d'être tournés vers l'avenir. Parce que Dieu est là présent. Présent à nos histoires personnelles. Il nous accompagne et notre vie a un avenir puisqu'elle est dans la proximité de Dieu. Donc nous allons prendre Luc 9 à partir du verset 60. Luc 9, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé des cieux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alléluia. Jésus répondit à son disciple,
laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus est Dieu. C'est lui qui a donné les commandements. Est-ce que Jésus avait-il oublié qu'il y a un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère » ? Jésus a dit à ses disciples « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Je me pose toujours la question de savoir si aujourd'hui quelqu'un te parle ainsi, tu lui traiteras peut-être de sorcier. Tu diras, mais j'ai perdu mon père ou j'ai perdu une personne qui est proche. Mais pourquoi il me dit, laisse les autres l'ensevelir, mais toi, va annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que Jésus parlait-il juste pour que cette personne aille annoncer la bonne nouvelle, ou Jésus voulait nous enseigner sur quelque chose? Il y a un enseignement qui est caché dedans. Remarquez que celui qui est mort était le Père. C'est le Père qui était mort. Et cette personne, ses disciples demandaient la faveur à Jésus. Que, ah, je veux bien te suivre, Jésus, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Alléluia. Le Père, c'est celui qui domine. Un Père, c'est celui qui a l'autorité sur la famille ou sur quelque chose, sur les enfants. Donc, la Bible, quand la Bible parle du Père qui est mort, donc nous comprenons que ce Père qui est mort, c'est bien, représente quelque chose qui dominait. Quelque chose qui dominait sur ces personnes. Alors Jésus, quand il dit « laisse les morts aller ensevelir leurs morts », il y a deux sortes de morts que Jésus met en évidence ici. Les premiers qui vont ensevelir, nous disons que c'est des morts spirituelles. Parce que la Bible déclare dans Ephésiens 6, au verset 1 à 3, je vais lire. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ce que je disais que, est-ce que Jésus en disant à ses disciples, laisse les morts ensevelir leurs morts, est-ce que Jésus avait-il oublié ses commandements? Loin de là. Parce que les premiers morts, nous les définissons à partir du verset de 1 Jean 5 et 9. 1 Jean 5 à partir du verset 9. Pour comprendre les premiers morts dont Jésus parle, les premiers morts qui vont ensevelir leurs morts. 1 Jean 5 à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc les morts spirituels, c'est des personnes qui n'ont pas Jésus. Des personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur dans leur vie. Ce sont eux qu'on appelle des morts. C'est aussi des morts. Parce que la vie est dans Jésus. La vie est dans le Fils de Dieu. Donc celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Et nous disons aussi ceci. Dans le jardin d'Éden, Adam est mort les mêmes jours où il avait péché. Parce que les mêmes jours où il a désobéi à Dieu, il s'est séparé de Dieu. Donc c'était une mort spirituelle.
C'est pourquoi Jésus, Dieu, quand il a donné le commandement à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Adam et Ève, le même jour où ils ont mangé les fruits, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Quand on se sépare de Dieu, on est mort spirituellement. Bien qu'on peut faire des voyages, bien qu'on est là, on marche, on va au travail, mais quand on n'a pas Jésus, on est mort spirituellement. Donc, laissez les morts aller ensevelir leurs morts. Nous disons que les morts qui vont ensevelir leurs morts, ce sont des morts spirituelles. Et les morts qui étaient morts, les pères qui étaient morts, nous disons que c'est les pères qui étaient morts. Donc c'est la chose qui dominait sur cet homme. C'est la chose qui dominait sur ces hommes. Parce que ces hommes étaient en train d'ensevelir les morts, étaient en train de soigner quelque chose qui était déjà dans le passé. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez-les ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Donc, laisse ce qui est passé en arrière. Laisse ce qui t'est dominé en arrière. Laisse les choses passer derrière. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, pour déterminer les pères, il va falloir que je donne quand même un verset. Les pères, pour les déterminer, je suis dans 1 Corinthiens 11, 3. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. La Bible dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Quand le Seigneur t'appelle, il veut qu'il t'aille de l'avant. » Les pères, c'est celui qui dominait. Donc les pères qui étaient morts, c'est la chose qui dominait sur les hommes qui étaient en train de l'ensevelir. Donc c'était un enseignement que Jésus disait. Jésus voulait donner un enseignement en disant ces choses. Des choses passées, j'avais dit la fois dernière, des choses passées peuvent affecter notre présent. Des choses passées peuvent aussi affecter notre avenir. L'apôtre Paul dans Philippiens 3, à partir du verset 7, dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Des choses passées ne doivent pas affecter notre avenir. Surtout quand c'est des choses, quand c'est des mauvais souvenirs. Ces mauvais souvenirs, nous devons les enterrer pour que nous puissions entreprendre un avenir meilleur. L'avenir, le Seigneur le met devant nous, il ne le met pas derrière. Des promesses, le Seigneur les met devant nous, il ne les met pas derrière. Les combats, nous avons des combats contre les diables et ses acolytes. Les combats, nous devons regarder vers l'avant parce que le combat est devant nous. Le combat n'est pas derrière. L'ennemi t'attaque en face et tu dois te défendre en face. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. L'apôtre Paul dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, des gains, je les regarde comme de la boue, je les regarde comme une perte pour gagner Christ. Des choses qui étaient pour toi des gains. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir en Christ? Tu étais dans quoi avant de venir en Christ? Ces choses-là sont des choses passées. Maintenant que tu es en Christ, tu dois abandonner toutes ces choses. Même la loi, parce que Jésus est la fin de la loi. La loi, c'est une charge, parce que l'apôtre Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. Donc la loi
produit le péché. Ces choses qui étaient pour toi des gains, des choses que tu vivais autrefois. Je ne sais pas quelle vie que tu avais avant. Mais maintenant que tu es dans les Seigneurs, tu dois abandonner ces choses. Ces choses doivent rester en arrière. Tu ne dois plus regarder en arrière. Parce que les bonnes choses sont devant nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur dit à son disciple, ces choses qui étaient pour toi des gains, qui n'honoraient pas Dieu, abandonne-le. Nous allons voir encore un verset dans Marc 8. Je suis dans Marc 8 à partir du verset 22. Marc 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus guérit un aveugle. La Bible dit, il les conduisit hors du village. Je me demande bien pourquoi Jésus devrait conduire cet aveugle hors du village pour le guérir. Il les conduisit hors du village et après avoir guéri l'aveugle, Jésus lui dit, ne rentre plus au village, là où tu étais. Que des choses passées ne nous affectent plus. L'homme qui était là était dans ces villages. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces villages. Mais Jésus est Dieu. Pour le guérir, Jésus devait les sortir du village. Et une fois guéri, Jésus lui dit, ne retourne plus dans ces villages. Ne retourne plus dans des choses passées. Des choses qui étaient pour toi des gains, mais qui n'honoraient pas Dieu. Ne retourne plus là-dedans. Parce que Jésus t'est guéri aujourd'hui. Jésus t'accorde la guérison. Jésus t'accorde toutes les bonnes choses. Il les met devant toi. Mais il te dit de ne plus regarder en arrière. Ne regarde plus en arrière. Parce que l'arrière, si tu regardes en arrière, tu ne peux pas avancer. La femme de l'autre a regardé derrière. Elle est devenue une statue de sel. Parce qu'elle a regardé en arrière. Regarde vers l'avant. Les bonnes choses sont devant toi. L'espérance est devant toi. La guérison est devant toi. Tout est devant toi. Tu ne dois plus regarder en arrière. L'an 2020 est terminé. Beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens ont vécu de malheur. Beaucoup de gens ont vécu de mauvaises choses. Mais ces choses passées, nous ne devons plus regarder à ces choses. Nous devons plutôt regarder vers l'avant. Regarder dans l'an 2021 qui va commencer. Regardez les bénédictions que le Seigneur met devant nous. Devant cette année nouvelle qui va commencer. Des calamités, des fléaux qui sont passés. Durant cette année passée. Oublions-les. Mettons notre espérance en Dieu. Parce que c'est un Dieu qui pourvoit. Un Dieu pourvoyeur. Il pourvoira à nos besoins. Durant cette année nouvelle qui va commencer. Confions-nous seulement à ces dieux. Confions-nous seulement à l'Éternel. Et il nous bénira. Et il bénira les fruits de nos entrailles. Il bénira les fruits de nos travaux. Il bénira tout ce que nous voulons. Parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Dans sa bonté, dans sa fidélité, le Seigneur ne cessera pas de nous aimer. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, nous devons aussi lui rendre cet amour. Le Seigneur nous demande seulement de lui rendre cet amour. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, nous devons d'abord chercher Dieu lui-même. Chercher
la parole de Dieu, être près de la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et que la paix de Dieu soit parmi nous. Et que cette année nouvelle que nous allons commencer soit une année de paix. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et que le Seigneur envoie son ange qui marche au-devant de nous. Et qui nous accorde la grâce. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Parce qu'il a commencé avec nous cette bonne œuvre. Et il la rendra aussi parfaite. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, garde son peuple. Et que sa protection divine nous accompagne et accompagne tout à chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.